Les 15 choses les plus difficiles à accepter dans la vie. Parfois, la vie ne se déroule pas comme on le voudrait et de mauvaises choses arrivent. Apprenez à accepter ces choses. Quand il s'agit des coups que la vie nous envoie, certains font plus mal que d'autres, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, rencontre quelque chose qui semble impossible à accepter. Et aujourd'hui, nous allons nous pencher sur certains des coups les plus durs à encaisser. Nous espérons qu'à la fin de cette vidéo, vous vous sentirez plus à l'aise en sachant qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir et qu'il y a toujours de la sagesse à acquérir. Si vous ressentez ce sentiment d'aise à la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour en savoir plus et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la cloche pour les notifications, cela nous aide beaucoup. Très bien, ceci étant dit, voici les 15 choses les plus difficiles à accepter dans la vie. 1. La mort. Au bout du compte, quelles que soient nos différentes vies et circonstances, nous arrivons tous à la même issue, la mort. Mais accepter que la mort fait partie de la vie libère votre esprit et vous permet de vivre le reste de votre vie d'une manière qui a vraiment du sens pour vous. Selon les mots de Steve Jobs, se souvenir que vous allez mourir est le meilleur moyen que je ne connaisse pour éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. 2. Les critiques. Tout au long de votre vie, vous serez confronté à toutes sortes de critiques différentes. Plus tôt vous saurez quelles sont les critiques auxquelles vous devez prêter attention, mieux ce sera. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison, mais le fait que vos erreurs soient soulignées ne peut que vous rendre meilleur. Pour ce faire, vous devez toutefois vérifier votre ego et vous évaluer. Rappelez-vous toujours ce que Socrate a dit. La seule vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. 3. Être très sensible. Cette situation peut parfois rendre la vie difficile. Être très sensible dans un monde qui peut sembler si peu aimable, cela peut nourrir votre anxiété et être carrément déprimant. Mais ne pensez pas une seconde que votre sensibilité vous rende faible. Ce n'est pas une mauvaise chose. Selon Forbes, les personnes très sensibles font des meilleurs leaders. Elles sont capables de canaliser leur attention avec précision, de faire des choix réfléchis et d'apporter des riches idées. Alors commencez à embrasser votre côté sensible comme le cadeau qu'il est. 4. L'amour non partagé. Il m'aime? Il ne m'aime pas? Il m'aime? Il m'aime? Pas? Bon, écoutez. Tomber amoureux de quelqu'un qui ne vous rend pas l'appareil peut être l'un des pires sentiments, et il n'y a pas de solution rapide pour y remédier. Mais dans tout chagrin d'amour, il y a une lueur d'espoir. Vous pouvez prendre ce coup et le recadrer totalement dans votre esprit. Imaginez qu'il a décidé de vous mener en bateau. Vous vous investissez davantage dans la relation, et puis juste avant votre anniversaire d'un, 2 ou 3 ans, il vous largue. Parce que dans son esprit, vous n'étiez qu'un moyen de tuer le temps jusqu'à ce que quelqu'un de mieux se présente. Mais vous étiez tellement aveuglé par le désir que vous n'avez rien remarqué. Oui, c'est bien pire qu'un intérêt amoureux qui met fin aux choses dès le début. Le monde est plein de gens incroyables qui t'aimeront vraiment. Tu dois juste te dépoussiérer après ces mauvaises choses et te remettre en selle. 5. La trahison. L'histoire est parsemée de traîtres dont les actions ont changé le cours du monde. Que se serait-il passé si Brutus n'avait pas conspiré pour tuer Jules César? Dans la Bible, même le Fils de Dieu est trahi. La trahison de la part d'une personne que vous aimez est profonde et peut vous laisser un traumatisme durable, mais la façon dont vous gérez cette trahison est ce qui vous permettra de réussir. Faites le point avec vous-même. Avez-vous besoin de créer davantage de limites avec les gens? Avez-vous ignoré des signaux d'alarme? Il ne s'agit en aucun cas de blâmer une victime, mais il est important de faire le point sur la situation afin d'éviter des trahisons similaires à l'avenir. Pour approfondir le sujet, consultez le livre du professeur Dan Ariely intitulé The Honest Truth About Dishonesty. Cette étude intelligente vous permettra de comprendre ce qui pousse les gens à se comporter de manière malhonnête et comment éviter de tomber nous-mêmes dans les mêmes pièges. Vous pouvez l'obtenir gratuitement sur Audible. 6. Le rejet.
Vous vous êtes préparé à l'entretien, vous avez étudié l'entreprise et vous savez que vous pouvez apporter de la valeur à l'équipe, mais on vous dit merci, mais vous n'êtes pas ce que nous cherchons. Ça craint, vous pouvez même penser que c'est injuste. Mais qui décide de ce qui est juste dans ce cas? Voyez les choses ainsi. Peut-être que ces rejets vous libèrent pour une bien meilleure opportunité la semaine prochaine ou le mois prochain. 7. Les erreurs. Ou mieux encore, admettre avoir fait une erreur. La seule façon de transformer cette situation en un point positif est d'assumer la responsabilité des mauvaises choses que vous avez faites et de les utiliser pour grandir. Et vous faites cela en vous excusant. S'excuser requiert de l'humilité et c'est pourquoi certains peuvent le percevoir comme une faiblesse. Ils ont tort. La vérité est que dire « je suis désolé » est l'une des choses les plus courageuses que l'on puisse faire. Faites en sorte que ce soit sincère, d'accord? 8. Le changement. Comme l'a dit ce bon vieux Héraclite, la seule constante dans la vie est le changement. Alors, il vaut mieux s'y habituer. D'accord, nous avons ajouté cette dernière partie, mais c'est vrai. Comme nous l'avons dit précédemment, le changement n'est pas bon ou mauvais. Le changement est le changement. C'est à vous de définir à quoi ressemble le changement pour vous. Plus vous serez ouvert au changement, plus vous serez facile à vivre, alors ne vous contentez pas du statu quo. Les changements qui se présentent à vous vous apprendront ce dont vous avez besoin pour progresser, tant que vous prêtez attention. 9. Le vieillissement. En 2019, la principale procédure cosmétique non chirurgicale a été l'injection de toxines dans le visage. Pour être clair, nous parlons du Botox, ou toxine botulique. Plus de 6,2 millions de personnes ont reçu du Botox pour leurs rides cette année-là. Ce qui, à lui seul, devrait vous dire que beaucoup de gens ont du mal à vieillir. En fin de compte, faites ce qui vous permet de vous sentir bien dans votre peau, mais n'oubliez pas que votre vieillissement est un privilège dont beaucoup sont privés. Alors acceptez-le avec grâce. Nous préférons totalement le point de vue d'Iris Apfel. Elle a eu 100 ans la semaine dernière, le 29 août, et compte plus de 1,6 million de followers sur Instagram. Elle déclare « Je ne vois rien de mal à une ride. C'est en quelque sorte un badge de courage. » 10. La seule chose que vous pouvez vraiment contrôler, c'est vous-même. Cette constatation qui commence par une frustration devient la plus grande révélation. Voir de mauvaises choses se produire autour de soi et se sentir impuissant à les arrêter est incroyablement difficile, surtout si l'on a une sorte de complexe de Superman. En réalité, vous ne pouvez pas sauver tout le monde, même si vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas contrôler les autres ni leurs actions. La seule chose que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. Et bon sang, une fois encadré comme ça, vous pouvez pleinement commencer à réaliser votre potentiel. Toute l'énergie que vous aviez l'habitude de canaliser pour modifier les résultats des autres, vous pouvez la canaliser pour contrôler vos actions et atteindre vos objectifs. 11. Le passé. Comme nous l'avons déjà établi, la seule chose que vous pouvez contrôler est vous-même. Ce qui signifie malheureusement que les mauvaises choses du passé sont immuables. Ce qui peut aussi être une révélation si vous le permettez. Nous ne disons en aucun cas qu'il ne faut pas penser à son passé, car l'analyse de nos erreurs est un aspect important de la croissance. Mais ruminer les erreurs du passé ne crée que de la négativité dans votre vie. Trouvez la leçon et passez à autre chose. 12. Vos parents. Les relations avec les parents sont toujours compliquées. Nous les aimons quand nous sommes enfants, nous disons que nous les détestons quand nous sommes adolescents, et nous commençons finalement à les comprendre comme de vraies personnes quand nous atteignons l'âge adulte et devenons même parents nous-mêmes. Maman et papa sont des êtres humains comme nous. Ils ne savent pas tout. Ils se trompent parfois, mais ils font de leur mieux comme tout le monde. Sauf dans les cas extrêmes, accordez-leur et accordez-vous le bénéfice du doute. 13. Le besoin d'aide. Levez la main si vous avez déjà eu l'impression d'être timide ou stupide en demandant de l'aide.
Il est difficile d'admettre à haute voix que l'on ne sait pas quelque chose ou que l'on se sent bloqué. Encore plus si vous avez dû devenir hyper indépendant dans votre enfance. Beaucoup de gens pensent que cela les fait paraître faibles ou incompétents, ou que la seule personne sur laquelle ils peuvent vraiment compter est eux-mêmes. Mais quel est le prix à payer pour cela? Pensez à la dernière fois où vous êtes resté coincé dans un projet plus longtemps que nécessaire, juste parce que vous vouliez réussir par vous-même. Cela en valait-il la peine? 14. Perdre un enfant. Oh mon Dieu! Aucun mot ne peut décrire ce que l'on ressent lorsqu'on perd un enfant. Et même si nous avions les mots, cela n'enlèverait jamais la douleur. Les personnes qui vivent un tel traumatisme sont toutes d'accord sur un point. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut jamais recadrer et accepter. On ne peut qu'apprendre à vivre avec et aider les personnes qui vivent la même douleur à se sentir un peu moins seules. Pour citer Alfred Lord Tennyson, mieux vaut avoir aimé et perdu que de n'avoir jamais aimé du tout. 15. Être maltraité. Vous savez la règle d'or que l'on nous enseigne quand nous sommes enfants? Oui, certains enfants ne faisaient pas attention. Bien sûr, ils ont grandi, mais malheureusement, certaines personnes ne changent jamais. Il est difficile de traverser la vie en étant prévenant, compatissant et serviable et d'avoir l'impression de ne recevoir que de mauvaises choses en retour. Mais voilà, leur comportement dit tout sur eux et rien sur vous. Plus vous restez fidèle à vous-même et à vos valeurs, plus vous attirerez rapidement des personnes qui reflètent vos qualités exceptionnelles. S'abaisser à leur niveau ne fera que vous faire sentir comme un déchet, alors restez sur la bonne voie et continuez à accumuler ce bon karma. À vous maintenant, quelle est la chose que vous trouvez difficile à accepter ou à affronter? Dites-le nous aimerions en discuter avec vous dans les commentaires. Si nous avons apporté une valeur ajoutée à votre vie et vous ayons permis de vous sentir un peu plus à l'aise face à ces coups durs, abonnez-vous à notre chaîne pour en savoir plus et n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche de notification pour être averti de notre prochaine vidéo. Que la paix et le salut soient sur vous.